Didier, là, tu viens d'être élu à l'Académie, tu vas nous rejoindre. Donc, tu es en train de quitter le groupe Engie sur lequel tu as fait une très grande partie de ta carrière. Et pourrais-tu partager avec tout le monde un peu quelle va être ta contribution à l'Académie des technologies? Bonsoir et merci Isabelle de m'avoir parrainé. Ma contribution, elle part du centre de mon domaine d'expertise qui est les gaz combustibles sous toutes leurs formes, méthane, hydrogène et autres. Mais elle s'est élargie au cours de toute ma carrière à l'ensemble des systèmes énergétiques en France et à l'international, et en particulier à leurs interactions avec la régulation et les conditions sociales et économiques pour que ces systèmes énergétiques se développent. Je pense que ça va être un point clé pour nous, puisque en effet, il y a la technologie d'un côté et puis les gens qui utilisent l'énergie de l'autre et les politiques qui font les règles. Et comment tu te caractériserais par rapport à tes plus pour le groupe que tu rejoins? Je crois que les premiers adjectifs qui me qualifient, c'est la curiosité. J'ai, tu le sais, puisqu'on a partagé partie de nos activités professionnelles ensemble, un grand intérêt pour la technique, pour la façon dont elle peut apporter des solutions aux problèmes que nous nous posons, pour comprendre comment ça marche, mais au-delà de juste comprendre, pour aussi passer à l'action. Et le deuxième adjectif que j'utiliserai, c'est actif, et si on demandait à ma famille, ils diraient peut-être même hyperactif. C'est pas tout de comprendre, c'est pas tout de s'intéresser à la technologie, de trouver une solution élégante à un problème qu'on cherche à résoudre, mais la question c'est comment on le met en œuvre, comment on s'assure que ça marche, comment on s'assure que les gens sont motivés pour appliquer cette solution, pour en tirer tous les bénéfices. Et donc, c'est le stade du passage à l'action qui est important pour moi. Et en liaison avec ce passage à l'action, la troisième caractéristique que j'ai envie d'utiliser pour me qualifier, c'est pratique. C'est-à-dire que la théorie, c'est bien, mais la question qui m'intéresse beaucoup, c'est comment en pratique ça marche, quelles sont les conditions pour que les gens fassent marcher la technologie et quels sont ses résultats réels. Les résultats en laboratoire, c'est bien beau, mais les résultats dans les circonstances réelles, ça peut être assez différent. Juste un exemple, on connaît tous la pompe à chaleur qui est une solution efficace, mais une étude récente de l'ADEME dit qu'un tiers des pompes à chaleur en France sont mal installées ou mal réglées. Et donc, ça ne sert à rien d'avoir des outils performants si à la fin, ils ne sont pas placés dans des conditions qui leur permettent de donner tout leur potentiel. Pardon, tu as énormément travaillé à l'international. Est-ce que tu pourrais, en quelques dizaines de secondes, parler des différences que tu as pu noter entre l'Asie et l'Europe, par exemple? Une approche très différente de la technologie, une capacité à mettre en œuvre beaucoup plus vite ce qui est décidé ou les grandes options qui ont été choisies. Et par contre, un point commun, c'est que partout dans le monde, les régulations sont en retard sur la transition énergétique. C'est-à-dire qu'on a toujours une régulation qui était faite pour le système énergétique qu'on avait il y a 5 ans. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça ne permet pas le déploiement des technologies et des solutions, et ça ne permet pas le déploiement de la transition énergétique à l'avant. Tu nous rassures, tout n'est pas mieux en Asie. Bienvenue parmi nous. Merci Isabelle, et merci à tous de m'avoir élu.